Tout savoir sur la réforme pénale, projet controversé de Christiane Taubira, débattu à partir de cet après-midi à l'Assemblée nationale. Cela promet d'être houleux parce que le texte est très critiqué par l'opposition qui le juge laxiste, mais critiqué aussi par une partie des députés socialistes qui estiment que le gouvernement ne va pas assez loin. Aurélia Manoli, on va essayer d'en savoir beaucoup plus avec vous, grâce à vous. La mesure phare de ce projet, c'est la fameuse contrainte pénale. C'est une nouvelle peine. Je dis bien une nouvelle peine qui ne se substitue pas à d'autres peines destinées à lutter contre la récidive. Alors, ça consiste en quoi, cette contrainte pénale, Aurélia? Alors, c'est une peine qui va s'effectuer hors de la prison et qui sera individualisée, c'est-à-dire en fonction du parcours, du profil de la personne condamnée. Car de nombreuses études le prouvent, les peines effectuées à l'extérieur permettent de réduire la récidive. Entre 8 000 et 24 000 contraintes pénales pourraient être prononcées chaque année. C'est ce sur quoi table le ministère de la Justice. Ce sont les conseillers d'insertion et de probation qui procéderont à une évaluation précise des personnalités. Le condamné sera encadré et sa sanction sera en rapport direct avec l'infraction. Alors par exemple, les auteurs d'accidents de la route pourront faire un travail d'intérêt général dans un hôpital, ils auront des obligations de soins et s'ils ne les respectent pas, eh bien là, l'emprisonnement pourra être décidé. Cette peine ne pourra être prononcée que pour les délits passibles de 5 ans d'emprisonnement maximum. Mais attention, les socialistes ont voté la semaine dernière un amendement pour l'étendre à tous les délits, mais le gouvernement compte s'y opposer et va s'y opposer dès aujourd'hui. Eh bien, on va voir ce que dit Manuel Valls, d'ailleurs, sur le sujet tout à l'heure à 8h35. Autre axe de cette réforme, favoriser les libérations conditionnelles. Oui, l'objectif, c'est de lutter contre ce qu'on appelle les sorties sèches de prison, c'est-à-dire des mesures sans mesure d'accompagnement. Aujourd'hui, cela représente 80% des sorties de prison et jusqu'à 98% pour les peines inférieures à 6 mois. Ça veut dire qu'en sortant de prison, un détenu n'est plus suivi, quoi. Il n'est pas contrôlé, il n'est pas suivi, il sort directement sans aucun suivi. La situation des détenus devra être évaluée automatiquement par les juges aux 2/3 de la peine. Ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Ces juges pourront prononcer des libérations anticipées sous bracelet électronique, par exemple, ou en régime de semi-liberté. On en parlera tout à l'heure. Le projet de loi supprime aussi les peines planchers. Vous savez, ce sont ces peines minimales en cas de récidive qui avaient été instaurées sous Nicolas Sarkozy. Enfin, le projet garantit aussi les droits des victimes. Elles pourront être informées de la libération de leur agresseur. C'est important. Les victimes seront informées de la libération de leur agresseur. C'est une nouvelle possibilité qui leur est offerte. De plus, les amendes imposées aux délinquants seront majorées de 10% pour financer les fonds des associations d'aide aux victimes. Alors, est-ce que le projet de loi est vraiment nouveau, Aurélia? L'objectif, c'est de lutter contre la récidive, mais c'est aussi de vider les prisons. Ne le cachons pas. Va-t-il vraiment, ce projet de loi, révolutionner le traitement de la délinquance? Alors, en réalité, le but de Christiane Taubira, c'était de changer la philosophie de la condamnation pénale, de rendre l'incarcération moins fréquente et moins automatique, il est vrai, car on l'a dit tout à l'heure, le suivi à l'extérieur prévient la récidive. Mais finalement, le projet va beaucoup moins loin que prévu. Les arbitrages sont passés par là et l'emblématique contrainte pénale ne fait que s'ajouter à des dispositifs qui existent déjà aujourd'hui, comme le travail d'intérêt général ou le sursis avec mise à l'épreuve. Et surtout, le dispositif repose sur le suivi des condamnés. Il faudra donc des moyens, plus de conseillers d'insertion et de probation. 1000 agents vont être recrutés d'ici à 2017 et c'est trop peu selon les syndicats. Il est évident que si les juges doutent de la qualité du suivi, ils ne prononceront pas de contrainte pénale. Alors on dit que la justice est laxiste, mais quand on regarde les chiffres, ils contredisent cette contre-vérité en quelque sorte, puisque la durée moyenne des peines fermes est passée de 8 mois à 11 mois entre 2004 et 2011. Il est 6h19. Merci Aurélia.